Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui on va se faire un petit comparatif entre deux microphones XLR. D'un côté le Rode PodMic qui est vendu au prix de 100€ et d'un autre le Neewer NW700 qui lui est proposé par contre au prix de 30€. On va voir du coup dans cette vidéo si la différence entre ces deux micros vaut vraiment ces 70€ qui les séparent l'un de l'autre. Alors si jamais j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que du coup déjà j'ai mon Rode PodMic depuis plus d'un an, mais également en fait en faisant un peu les tiroirs, j'ai retrouvé mon ancien micro qui était du coup le Neewer NW700 que j'avais acheté il y a déjà plus de 3 ans. Et à vrai dire, c'est vrai qu'à l'époque quand je l'avais acheté, je savais pas trop vraiment me servir des micros XLR. Je l'avais vraiment mal configuré et je trouvais vraiment que c'était un micro de merde. Mais là, en le rebranchant, je me suis dit il y a quand même une pas mauvaise qualité pour son prix. Donc je trouvais que ce serait une bonne idée de comparer un peu ces deux micros. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vais simplement vous laisser sur le sponsor de la chaîne. Cette vidéo est sponsorisée par CDK Deals. Si vous connaissez pas encore, CDK Deals c'est un site marchand qui propose des clés de jeux vidéo, mais également des clés de logiciels, et notamment Windows 10 Pro qui est proposé à un tarif vraiment très abordable. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous dans le lien qui se trouve en description, vous pourrez cliquer sur acheter maintenant, et une fois que vous avez créé votre compte, vous pourrez entrer mon code promo XR20 et ainsi avoir une remise supplémentaire. Une fois que vous avez finalisé votre commande, vous recevrez la clé sur le site dans les prochaines minutes. Maintenant pour activer la clé, vous pourrez vous rendre dans vos paramètres Windows, puis dans activation, et il manquera plus qu'à entrer votre clé. Alors pour information, cette clé fonctionne sur Windows 10, mais vous pourrez également faire une mise à jour par la suite vers Windows 11 et ainsi l'avoir également activée. Mais du coup c'est tout, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc déjà on va commencer par comparer ce qu'on trouve dans la boîte de ces deux micros. Pour le Rode PodMic, on a juste le micro et rien d'autre. Mais pour le NW700, en plus du micro, on aura une araignée anti-vibration pour pouvoir le fixer à un bras, également du coup un bras et un filtre anti-pop. Alors les accessoires peuvent être différents selon les revendeurs, mais globalement on retrouve ça. Donc oui, le NW700 a un packaging bien plus complet, mais faut pas oublier que ça reste quand même des accessoires de très basse qualité. Après j'ai envie de dire, si on a un budget très restreint, ça peut toujours dépanner. Parlons à présent de la qualité de fabrication, puisque là, le choix se fera très vite je pense. Déjà quand on regarde du côté du NW700, on a affaire à un micro complètement en métal, ce qui est une très bonne chose. Et en vrai il ne fait pas si cheap que ça. Alors oui, ce n'est pas non plus incroyable, mais pour son prix c'est déjà pas mal. Après le micro est très léger puisqu'il aura un poids de 200 grammes, ce qui est rien du tout par rapport au PodMic avec son poids de 860 grammes. Mais pour ce qui est du PodMic, il va avoir un design très spécifique à lui, contrairement au NW700 qui a un design qu'on retrouve sur beaucoup de micros. Là quand on voit le PodMic on le reconnaît directement, et justement ce design je l'apprécie particulièrement. Il me fait d'ailleurs un peu penser à celui du Shure SM7B. À présent on va parler de la qualité audio de ces deux microphones. Alors avant de commencer vraiment ce comparatif, je voulais aussi vous informer que pour les tests, j'ai relié les deux microphones à ma carte son Behringer UMC22. Je vais donc vous laisser sur les deux enregistrements bruts de ces deux microphones et vous allez essayer de trouver lequel est lequel. À présent vous entendez le son avec le premier microphone, donc je vais simplement dire une petite phrase random pour que vous puissiez comparer les deux micros. Donc bonjour, moi c'est XR et je fais principalement des vidéos sur la tech. À présent vous m'entendez avec le deuxième microphone, donc à nouveau je vais dire la même phrase. Bonjour, moi c'est XR et je fais principalement des vidéos sur la tech. Bon, je pense que vous avez remarqué directement, le premier enregistrement venait du PodMic et le deuxième du NW700. Puisque pour le Rode PodMic, on a un son beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus détaillé surtout, alors que le NW700 fait plus étouffé je trouve et qu'il ne privilégie peut-être pas assez les basses. Alors maintenant je vais vous faire écouter les mêmes enregistrements mais cette fois-ci avec un traitement audio en plus. À présent vous entendez à nouveau le son du Rode PodMic mais cette fois-ci avec du traitement audio en plus. Du coup je vais à nouveau vous dire la même phrase. Donc bonjour, moi c'est XR et je fais principalement des vidéos sur la tech. À présent vous entendez le son du Neewer NW700 avec du traitement audio. Du coup à nouveau la même phrase. Bonjour, moi c'est XR et je fais principalement des vidéos sur la tech. Alors cette fois-ci c'est plutôt à vous de décider lequel vous préférez, même si je vais pas vous mentir que quand même le PodMic reste bien meilleur, mais bon c'est normal, on peut pas non plus faire de miracle. Mais après le NW700 a quand même bien été amélioré je trouve et on peut en tirer quelque chose de très intéressant. Après il y a encore une grosse différence entre ces deux micros, c'est le fait que le PodMic est un microphone dynamique et le NW700 est un microphone à condensateur. En gros les microphones dynamiques sont faits surtout pour capter des sons qui se trouvent très près sans trop se focaliser sur les sons aux alentours, alors que les microphones à condensateur vont généralement capturer les sons en arrière-plan. Donc je vais vous laisser écouter du coup la différence. À présent vous m'entendez à environ 10 cm du micro. À présent vous m'entendez à environ 1 mètre du micro. À présent vous m'entendez à environ 10 cm du micro. À présent vous m'entendez à environ 1 mètre du micro. À présent vous m'entendez à environ 1 mètre du micro. Mais après il y a également une autre différence, c'est notamment le fait que les microphones dynamiques vont moins capter les vibrations que les microphones à condensateur. Voilà également pourquoi le PodMic ne possède pas d'araignée anti-vibration alors que du coup le NW700 en a une.
À présent, on va conclure cette vidéo avec ce que je vous conseille d'acheter. Alors si vous voulez débuter dans le XLR sans trop vous ruiner, le NW700 plus une petite carte son, ça peut faire clairement l'affaire. Et vous pourrez avoir un son assez pro avec du traitement bien sûr. Mais si vous avez déjà un bon budget à mettre dans un micro et que vous cherchez à avoir une très bonne qualité audio, là je vous conseille direct de partir sur le PodMic. Mais donc voilà, c'est ainsi que va se finir du coup cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut, également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également du coup à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description, également au Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.